Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va faire quelques petits travaux dans la chambre de ma maman, donc vous la verrez au fur et à mesure de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas que moi, c'est donc ma maman que vous verrez, parce qu'en fait on va refaire son dressing qui est de ce côté-là juste derrière moi. Donc on va vous montrer ce que ça donne à l'état actuel maintenant, et après on vous montrera comment modifier votre dressing si jamais vous voulez refaire ça dans votre chambre. Et bien on vous montrera comment faire et ensuite on vous montrera la finalité. Donc voilà, on va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble maintenant. Donc on va vous montrer le matériel dont vous avez besoin pour faire un dressing tel que je l'ai conçu. Donc ici une tringle pour les vêtements qui va être découpée en 3 parties pour ce dressing là. Là vous avez les étagères, 7 étagères au total prévues. Voilà, donc de différentes dimensions. Ensuite, vous aurez besoin d'une visseuse perceuse sur batterie, les forêts pour percer le mur et pouvoir mettre les fixations de la tringle, une scie qui permettra de découper la tringle aux dimensions voulues, des embouts de tournevis, le mètre, crayon, quelques pinces, le marteau, toujours nécessaire, et puis les embouts qui permettront de fixer la tringle. Donc 6 embouts puisqu'il y aura 3 parties. Les tournevis, donc ici, tournevis, voilà, avec d'autres embouts si nécessaire. Les vis, donc les vis qui serviront à fixer les étagères, qui seront aussi collées avec de la colle à bois, pour plus de solidité. La scie sauteuse, puisque elle m'a permis bien de découper les planches que vous avez vues. Et ici, ce sont les montants qui vont venir supporter les étagères, donc en bas et puis comme vous avez pu le voir, on a vidé donc la première étagère où il y avait plein de vêtements juste là, et on a vidé aussi tout le bas. Donc ici, c'était une penderie. Donc en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va enlever cette planche là et on va la descendre d'un cran pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand juste ici. Donc on vous fait ça. Donc comme on vous l'avait dit, on a descendu la planche qui est juste là, qui avant était là, vous en voyez encore les marques au mur. Donc on l'a descendu d'un cran et on va donc enlever cette planche là. Donc on l'enlève et on vous montre la suite. Notre 3e aide. Donc en fait voici l'état de la chambre des arrières de YouTube. L'état de la chambre quand il faut qu'on refasse le dressing du coup. Voilà. Et nous avons notre petite aide ici. Voilà, Madame Pluplu qui dort sur les vêtements, bien sûr. Comme vous avez pu le voir, on a donc enlevé l'étagère qui était juste là. On l'a enlevée, on ne l'utilisera pas, donc soit vous la gardez pour faire d'autres choses, soit vous pouvez la mettre à la benne à ordures. Donc vous voyez que maintenant on a une planche donc ici tout en haut et on a une planche juste ici au milieu. Donc on a enlevé aussi la petite tringle qu'il y avait en dessous. Il y avait une petite tringle pour la penderie, on l'a aussi enlevée. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du plâtre, parce que comme vous pouvez le voir en enlevant les étagères, il y a des petits trous qui se sont mis partout. Donc on va enlever le plâtre et ça fait plein de blanc comme vous pouvez le voir. Donc on va remettre le plâtre. Donc ici, comme vous le voyez, c'est le bas de la penderie. Donc au milieu ici, on va mettre ce que l'on est en train de faire juste là. Donc on va vous expliquer ce que l'on fait. Donc ici, on fait l'encollage des étagères qui seront aussi fixées à la planche. Ça donnera plus de solidité à l'ensemble. Voilà, donc sur chaque... Donc bien sûr, on a fait pareil de l'autre côté, mais bon, ça on ne vous l'a pas montré, on vous montre juste ce côté-là. 6 vis pour fixer les étagères. Ensuite, on va prendre donc la grande planche qui est juste là. On va donc la coller ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai plus de batterie. Voilà, donc ce sera... Voilà, et donc après il suffit juste de rajouter les petites vis. Voilà maintenant à quoi le bas de la penderie ressemble. Donc vous voyez bien le meuble juste là, avec les 3 étagères et le bas ici qui reste vide.
et la penderie de chaque côté. Donc ça y est, on a posé les petites tringles. Je vais vous rapprocher si vous voulez voir. Donc voilà, on a posé les petites tringles avec les suspens, les petits supports pour pouvoir tenir les tringles. Donc maintenant on est en train de faire le haut. Donc vous voyez qu'on a déjà posé un petit meuble comme ça avec 2 étagères. Donc on va faire la même chose de ce côté-là et au milieu ce sera une penderie. Donc on va vous montrer tout de suite comment faire ce petit. La première étape, c'est de prendre les mesures pour pouvoir fixer les vis à la bonne hauteur et que les étagères correspondent au niveau des supports. Donc là j'ai déjà fait mes repères donc pour la première et la deuxième étagère. J'ai fait aussi mon repère pour poser le support de la tringle à la moitié de la planche et en laissant un espace de 2,5 cm en haut de façon à pouvoir passer les cintres sans gêne. Alors ensuite, moi j'aime bien pré-percer avant de mettre mes... Donc voilà à quoi ressemble le haut de la penderie. Donc du coup on a fini de poser ce meuble là et la penderie juste là. Donc en haut on a donc une grande étagère ici, ça n'a pas bougé. Ici les deux, le meuble ici avec les étagères et la même chose de l'autre côté, une penderie. Et en bas une penderie de chaque côté et un meuble au milieu. Donc on remet les vêtements et on vous montre ce que ça donne. Et donc voilà à quoi ressemble le dressing une fois fini. Donc on retrouve toujours bien l'étagère là-haut, les 2 petites étagères avec la penderie au milieu, et en bas les 2 penderies sur le côté et le meuble au milieu. Voilà. C'est quand même mieux comme ça, hein, on est d'accord.